Arnaud Bouya, donc je suis architecte, auditeur énergétique et MAR. Je suis aussi président du coup, de l'association des architectes de la rénovation. Donc on co-organise avec la communauté des MAR cet événement. Nous, c'est notre premier événement vraiment sur les MAR, en tout cas de manière générale sur le territoire. Donc, je vais vous présenter rapidement l'association. Donc l'association des architectes de la rénovation, c'est une quarantaine d'architectes qui sont spécialisés dans la rénovation, qui ont tous suivi des formations sur l'énergétique. On a ça en commun. Après, au niveau de l'association, on est assez diversifié dans les tailles d'agence, ça part du micro-entrepreneur jusqu'à la SARL de taille moyenne, et à chaque fois sur des sujets qui peuvent être très divers, qui ont, on va dire, tronc commun à la rénovation, mais qui peuvent aller sur le passif, le BIM, le diagnostic PMD, le réemploi, la rénovation de petits collectifs, la rénovation aussi en copropriété de taille plus importante, aussi la réponse sur des marchés plus importants, publics et privés en rénovation, et puis enfin l'habitat individuel, et donc la maison et l'appartement. L'association en fait a des objectifs qui sont statutaires, qui sont inscrits dans le statut. Donc fédérer les architectes et les professionnels, je crois que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et on le fait aussi de manière régulière avec des apéros, des visites de sites, des choses comme ça. Répondre aux besoins d'une massification de qualité, c'est aussi ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, et c'est aussi à travers ça que, pour ça en tout cas qu'on fait cette rencontre, et aussi d'autres choses dont je vais vous parler, pour vraiment aller sur, il y a cet esprit en effet de massification dans le parcours MAR, mais vraiment aussi cet aspect de qualité qui doit ressortir à un moment donné. Et je pense que du coup les retours d'expérience qu'on est en train de faire actuellement va aller dans ce sens-là justement. Ensuite, il y a la simplification des processus de rénovation, tout en veillant à sa qualité. Ça, pareil, c'est peut-être les retours d'expérience qu'on peut avoir justement avec les différentes institutions qui vont permettre de simplifier et de lubrifier, comme disait Simon, lubrifier un petit peu tous ces mécanismes, sachant qu'il n'existe pas vraiment de process aujourd'hui dans tout ce parcours. Et enfin, participer à la montée en compétences des architectes. Ça, voilà, on essaye de se former régulièrement. Aussi des moments comme celui-ci, ça nous permet aussi, encore une fois, de nous former. Et on fait aussi des formations de type continu, des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui est demandé. Plus spécifiquement, du coup, sur le MAR, l'association a créé une commission MAR. Cette commission, on va dire qu'elle a vraiment un petit cahier des charges, et donc qui est d'œuvrer pour une architecture du quotidien, même si c'est quelque chose qui est à l'échelle aussi de toute l'association, sur la copropriété et d'autres éléments. Une amélioration commune et continue de l'accompagnement des ménages, ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient, et donc du coup on se voit quasiment de manière hebdomadaire pour des retours d'expérience entre nous, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos dossiers, s'il y a eu des retours, quel retour il y a eu, de voir vraiment ce qu'on peut faire pour aller vers le haut, et puis surtout, on va en reparler après, mais gagner du temps. Et puis, enfin, une veille commune du coup sur l'évolution des évolutions locales, nationales, qu'elles soient sur les aides ou qu'elles soient réglementaires. Aujourd'hui, moi c'est ce que j'expliquais, la pratique en fait du MAR, elle ne peut pas être isolée. Si quelqu'un en tout cas veut devenir MAR, il faut à mon avis qu'il fasse partie d'une communauté, parce que de manière isolée, en fait, on manquera énormément d'informations. Aujourd'hui, le MAR, il y a une massification, mais en fait, c'est chaque projet, c'est du sur-mesure, c'est du coût humain, et pour ça, il faut vraiment baigner, on va dire, justement avec des gens qui font du dossier et qui vont avoir comme ça ce retour constant sur les projets et sur les dossiers. Nous, donc, du coup, au sein de cette commission, on a mis en place, on a mis en place en tout cas des réunions, en tout cas, qu'elles soient en visio, qu'on se voit régulièrement. Le but, c'est vraiment l'efficacité des dossiers, et avoir des dossiers un petit peu plus linéaires. On est un peu moins justement de ce côté sur mesure, et de réussir vraiment à optimiser un petit peu plus nos dossiers. Aujourd'hui, on a des goulots d'étranglement à certains endroits, et voilà, c'est sur ça qu'on travaille. Il y aura une présentation justement qui sera faite par Alexandre Bourdon, qui sera justement sur notre pratique, ce vers quoi on essaye de tendre aujourd'hui. Ce sera très intéressant.
juste un petit aparté, voilà, les architectes ont été les oubliés initialement de la loi Sichel, la loi qui nous amène aujourd'hui à être en fait mon accompagnateur Rénov'. On pense qu'il y a eu un petit manque là-dessus parce qu'on trouve que dans justement le processus, enfin en tout cas le parcours aujourd'hui, il manque des choses assez importantes, d'accord, même nécessaires. La principale étant les plans. Très franchement, aujourd'hui, on est dans des projets qui vont réunir 3, 4, 5 acteurs sur des projets de 70 000, 90 000 euros et plus. Il n'y a pas un plan. En tout cas, pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas un plan. On trouve ça regrettable. Nous, on pense que justement, il faut aller vers le plan. Il faudrait presque l'inscrire dans le parcours. Si on ne peut pas le faire au niveau national, qu'on le fasse de manière locale. On pense que voilà, là-dessus, il y aura vraiment quelque chose qui va tirer tout le monde vers le haut et qui va en fait faire gagner du temps à tout le monde, c'est-à-dire du temps aux instructeurs, du temps aux mares, du temps au ménage, parce qu'il faut quand même se rappeler que le mare n'est pas forcément censé aller sur un chantier, d'accord. Ça veut dire que la maîtrise d'œuvre sans plan, quand il n'y a pas de maîtrise d'œuvre, qu'est-ce qui se passe, comment on coordonne. On peut, très en amont, quand on est marre, identifier des singularités, donc forcément des aléas chantier. Voilà, vous voyez, un architecte, ça va être aussi quelqu'un qui va être opérationnel là-dessus, en tout cas, et qui va essayer de l'être un maximum le plus tôt possible, en tout cas le plus en amont possible dans sa mission. Donc voilà, je pense que là-dessus, on gagnera énormément de temps, énormément de visibilité des dossiers. Et voilà, moi, ce que je retiens vraiment, c'est le plan sur cet aspect-là. Alexandre Bourdon aura aussi d'autres choses à ouvrir, justement, d'autres débats à ouvrir, je pense, sur ces points. Ce groupe qui nous a aussi permis un peu on va dire, de nous repositionner, nous architectes, qui sommes ballottés, qui avons du mal quand même à trouver notre place dans cette nouvelle société, finalement. On croule sous la réglementation, on croule sous beaucoup de contraintes avec lesquelles on essaye de jouer. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, le MAR est une solution. Très clairement, dans notre positionnement, on essaye aujourd'hui de voir vraiment le MAR comme un médecin de campagne. Il y a un parallèle, mais qui est complètement faisable avec le médecin de campagne, à travers les différentes missions qu'on a, c'est-à-dire finalement de l'audit jusqu'à la réception. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un rôle d'écoute, de consultation, à travers finalement l'audit. On a ce rôle aussi de diagnostic lors de l'audit, de prescription avec les scénarios. On a des traitements et les mises en œuvre de soins avec finalement les différentes mises en œuvre qu'on va pouvoir donner. On a les visites régulières et le suivi quand on fait une maîtrise d'œuvre et une amélioration du coup, de ce qui est voulu, c'est-à-dire la qualité de vie et on va dire la pérennité de la maison. Voilà. Et ça, nous, c'est ce sur quoi on travaille, c'est notre ADN d'architecte. Et aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de... parce que si vous voulez, il y a toujours une dichotomie qui est faite avec les architectes MAR. Aujourd'hui, on est en train de se demander si les architectes doivent y aller ou pas. Moi, je leur dis, allez-y, et justement, soyez dans ce positionnement-là. Et en fait, on a tout à y gagner. Moi, alors pour la petite histoire, et après je vais finir là-dessus, je pense que la prime rénov' aujourd'hui, c'est la sécurité sociale pour les maisons. Voilà. C'est ça un petit peu le parallèle que je fais par rapport à tout ça. Merci.